Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Alors après vous avoir parlé la semaine dernière du Siege War for Cybertron Starscream, il est temps à présent de vous présenter la version de Soundwave issue de cette nouvelle gamme que je trouve décidément excellente. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi bien sûr, quant à lui, vous donnera sans doute rendez-vous en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et passez un excellent moment. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Et voici pour commencer la présentation de la boîte, fidèle bien entendu à toutes les boîtes de cette gamme Siège. Alors voilà, sur la façade principale, donc nous retrouvons le nom du personnage concerné, donc à savoir Soundwave pour aujourd'hui. Sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale gauche, là encore un artwork de toute beauté nous montrant voilà Soundwave dans toute sa prestance et sa grandeur. Et au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial avec Soundwave dans son mode bot, dans son mode vaisseau spatial, à savoir qu'il existe deux modes secrets, donc un mode officialisé par Hasbro qui figure sous la tranche juste ici, et donc un fan mode en hommage au G1, et puis on nous explique également donc qu'il y a une interaction possible entre ces deux mini cassettes Ravage et Laserbeak, et qu'il est également donc compatible avec les petits Battle Masters. Et bien entendu, n'oublions pas la petite notice. Et voici tout de suite un petit 360 de notre Soundi sous sa forme vaisseau spatial cybertronien. Et oui, encore un vaisseau dans la team Decepticon. Alors ça nous change un petit peu. Personnellement, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, je ne suis pas super fan de cette configuration, mais force est de constater qu'il y a quand même, là encore, un très gros souci du détail. Les finitions sont absolument splendides. Le vaisseau a son originalité, on aime ou on n'aime pas. Petit plus, donc nous avons ce petit compartiment à l'arrière, donc le compartiment des cassettes qui peut là également fonctionner dans son mode vaisseau, de façon à larguer Ravage et Laserbeak. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Donc on va pouvoir passer maintenant à un gros plan du pépère. Alors concernant les détails, alors ils sont très nombreux comme vous pouvez le remarquer. Donc nous avons tout d'abord le petit cockpit ici en translucide, pas mal de silver sur ce dernier, hein, ici avec un contour donc en noir glossy. Voilà, là encore de nombreuses traces de combat, de frottement, d'éraflures, voilà. Donc notre Soundwave hein, qui n'hésite pas à partir au front. Là, sur la tranche latérale, nous retrouvons encore pas mal de petits détails, du noir, du jaune, du silver, du doré. Voilà, un petit peu donc pour les petits détails. Là encore, donc au niveau du lecteur cassette, nous avons pas mal de bris, d'éraflures de glace. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Nous y retrouvons également donc le symbole Decepticon, du métal sombre pour les réacteurs arrière. Voilà un petit peu donc ce que ça donne au-dessus et au niveau de l'undercarriage, donc avec ces petits trains d'atterrissage sur le dessus de façon à pouvoir le positionner proprement. Donc voilà un petit peu ce que donne notre pépère Soundwave. Donc le petit plus aussi, c'est qu'il est possible donc de pouvoir stocker ses armes sur les panneaux latéraux juste ici. Donc ça fait bien plaisir. Et nous avons une arme, une troisième arme en fait inclus dedans, voilà, qui peut se loquer donc également se stocker dans le mode vaisseau et qui ressemble à ceci et qui a la possibilité donc de pouvoir s'étendre pour former une arme un petit peu plus longue, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Et voici donc un petit comparatif avec la version Generations Fall of Cybertron sortie en 2012. Voilà, donc qui avait tenté un petit essai également dans les Transformers sous leur forme cybertronienne et qui s'inspirait également donc du jeu vidéo éponyme. Donc voilà un petit peu ce que donnent nos deux versions de Soundwave. Voilà, deux Voyager, hein, si ce n'est que le Generations est quand même considérablement plus imposant que le Siège.
Et petit comparatif également donc avec notre bon vieux Soundwave G1 sorti quant à lui en 1984, voilà, donc sous sa forme baladeur cassette. Alors je sais, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais voilà, à notre époque, donc nous écoutions des cassettes dans ce genre de lecteur-là qui était, il faut le savoir, quand même beaucoup plus gros que ça et qui ne se rechargeait pas, donc qui était très énergivore en consommation de piles. Donc voilà un petit peu nos deux Soundwave passés et futurs ou cybertroniens donc réunis. Et passons à présent à l'étape transformation, qui est plutôt, je trouve, fun. Et là encore, plutôt très bien étudié également de la part d'Hasbro. Donc voilà. Alors pour commencer, vous allez sortir les bras comme ceci, les déclipser, rabattre les trains d'atterrissage à l'intérieur de ce qui va former les avant-bras. Ensuite, vous déloquez cette partie-là. Vous venez déloquer également donc les panneaux et les rabattre et loquer ainsi. Donc vous avez le petit ergot juste ici et la petite fente juste ici. Voilà, vous loquez ça. Ensuite, vous séparez ce qui va former les gambettes en deux. Vous faites un quart de tour, comme ceci. Vous ouvrez complètement ce panneau-là. Vous sortez le pied, vous rabattez le tout et vous fermez. Même étape pour la seconde jambe. On sort le panard, on rabat ce panneau-là et celui-ci. Voilà, ce qui fait quelque chose de très propre, hein, pas de jour, pas de vide, pas de creux au niveau des jambes. Donc vraiment, pour ça, c'est plutôt très satisfaisant. Donc ensuite, et je vais remonter un petit peu la camérouche, vous déloquez, voilà, ces deux accessoires, comme ceci, voilà. Ensuite, alors, petite mise au point, Monsieur Focus, merci. Ensuite, vous allez prendre cette partie-là, la faire basculer, ramener le bassin et vous avez donc deux ergots qui vont venir se fixer ici et ici. Voilà, vous loquez bien le bassin avec l'abdomen. Quand c'est fait, vous rabattez et loquez ces deux parties-là, comme ceci. Hop là, et la mienne s'est fait la malle. Alors, on va remédier à ça. Donc voilà, qui est remis en état. Donc, comme je vous le disais, hein, vous loquez bien ces deux parties-là, comme ceci. Ensuite, vous sortez le cucu, la tête de Soundwave. Vous rabattez ce panneau comme ceci et vous rabattez le backpack vers le bas et loquez ainsi. Voilà. Dernière étape. Vous venez fixer les bras. Vous abaissez ces derniers, un quart de tour, comme ceci. Vous sortez les mimines, ainsi. Voilà. Vous rabattez également ces deux parties-là, ainsi. Vous venez lui placer, voilà, cette pièce-là, ainsi, et son gun, voilà, télescopique, au niveau de la mimine. Et voilà, les petits amis, notre Soundwave transformé. Et c'est juste de la balle. Alors là, autant le vaisseau me laisse un peu circonspect, autant le mode bot est excellemment travaillé, très fidèle au G1, voilà, avec toutes ces nombreuses traces de combat, ces moult détails, gravures et sculptures, enfin, voilà, c'est juste une petite tuerie. On aperçoit aussi le light piping au niveau de ses yeux, mais on y reviendra juste après. Donc voilà, vraiment une superbe figurine. Alors justement, on va s'attarder tout de suite, hop, sur son visage. Voilà, visage absolument mortel, très bien détaillé une fois encore, extrêmement fidèle donc au Soundwave G1, et comme vous pouvez le remarquer, donc on a un light piping de toute beauté, voilà, qui fait bien plaisir. Alors concernant les détails, je vais là encore faire un petit zoom.
Donc on va commencer de haut en bas. Et vous pouvez apercevoir donc sur tous ces membres hein, les nombreux détails, gravures, moulures, sculptures. Nous retrouvons ces boutons play, stop, record. Voilà. Les jambes, là encore, sont extrêmement bien détaillées, avec des petites touches de peinture vraiment très bien pensées. Voilà un petit peu donc pour notre pépère Soundwave, absolument sensationnel. Petit 360 degrés à présent du mode robot. Et là donc on peut s'apercevoir que voilà le backpack est quand même relativement plat. L'ensemble est très bien proportionné, très cohérent. Ça me fait penser un petit peu au Masterpiece, hein, tant la finition de ce dernier est absolument extraordinaire. Voilà, dans la digne continuité de cette super gamme siège. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, vraiment absolument superbe. Rien à dire dessus. Alors concernant les articulations, là encore, nous allons nous rendre compte qu'il est plutôt extrêmement bien pourvu. Donc la tête peut pivoter de haut en bas sans problème. Une rotation sur ball joint donc à 360 degrés. La pub d'Ove, pas de souci, il la gère à merveille. Là encore, une rotation à 360 pour le bras. Nous avons donc, voilà, un joint champignon sur le haut du bras, du biceps qui permet de lui donner de nombreuses positions. Nous avons une articulation du coude à plus de 90 degrés, hein, vraiment amplitude extrême. Donc là encore, très bon point. La main peut également pivoter de l'extérieur vers l'intérieur. Vous remarquerez au passage, alors je vais vous le montrer comme ceci, qu'il a son index sorti. Voilà, donc ça c'est très bien pensé, hein, de façon à pouvoir simuler donc l'ouverture de son torse en mode botte et en clin d'œil au G1. Donc voilà, très bien à ce niveau-là également. Concernant le grand écart JCVD, voilà, amplitude au top, voilà, rien à dire, même plus qu'il n'en faut. Nous avons également donc en soulevant les petites jupettes comme ceci, voilà, le grand écart latéral, et là encore il le gère à merveille. Nous avons voilà, un joint champignon donc sur le haut du genou qui permet une rotation intégrale de ce dernier, et puis donc une articulation également à 90 degrés, donc très bon point. Nous avons également donc le pied que l'on peut incliner de l'intérieur vers l'extérieur, voilà, de façon à lui donner plein de petites poses sympas. Et petite chose aussi, voilà, que j'ai omis de vous dire, c'est qu'il voilà, il a également donc une rotation au niveau du bassin. Donc tout comme Starscream et la plupart voilà des autres sièges, les articulations, les points d'articulation sont très nombreux. Et voilà, c'est juste du tonnerre, on peut s'amuser avec lui de façon à lui donner vraiment une multitude de positions différentes. Voilà, ce qui est très plaisant. Donc justement, en parlant des cassettes, nous allons pouvoir nous rendre compte donc qu'il y a bien entendu une interaction avec ces dernières. Voilà. Donc Laserbeak est logé dans sa poitrine. Idem pour Ravage. Voilà, le bouton est vraiment fonctionnel. Donc le chest, voilà, s'éjecte comme pour le G1. Donc ça fait super plaisir. Et puis donc nous avons la possibilité également donc de pouvoir sortir les petits ergots qui se trouvent, voilà, juste ici et ici, et donc de les installer donc soit au niveau des épaules ou soit également au niveau des avant-bras, de façon à lui constituer des mini boucliers, voilà. Donc c'est pas trop mal, c'est pas indispensable, mais il peut le faire, donc c'est toujours un plus non négligeable, voilà, qu'on appréciera au passage. Et concernant donc, alors, hop là, et concernant donc son pampan, celui-ci que je vous ai montré au début de la revue, donc il est possible, là encore, de pouvoir, voilà, moyennant une petite manipulation, donc de pouvoir loquer ces parties-là,
Alors, je me suis peut-être trompé. Voilà. Donc l'arme est constituée, ce qui lui fait une méga arme de la mort qui tue. Donc personnellement, pardon, je trouve ça vraiment très laid, très moche et absolument inutile. Et à choisir, donc, je préfère encore son arme dans cette position-là, ce qui est un petit peu plus crédible. Voilà, donc c'est pas l'arme de l'année, mais au moins c'est quand même plus sympa que voilà qu'une fois étiré au maximum. Donc voilà pour l'armement de notre petit Soundwave. Je vous parlais, oups là monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà, je vous parlais tout à l'heure donc de deux modes supplémentaires donc secrets. Donc pour le premier, et qui fait bien plaisir aux vieux de la vieille comme moi, et voilà en clin d'œil au premier épisode donc du Transformers G1 de 85, donc qui s'appelait More Than Meet the Eyes. Excusez mon anglais, mon accent déplorable. Voilà, donc vous avez la possibilité de pouvoir donc transformer notre Soundwave, tout comme dans le premier épisode de cette saga. Voilà, donc vous remontez le tout, vous réunissez les deux canons comme ceci ensemble, vous faites un demi-tour du bassin, vous prenez les bras, vous étirez au maximum donc la petite charnière qui se trouve au niveau du coude. Vous avez un petit ergot juste là qui va venir se loquer juste ici, comme ceci. Vous sortez la petite antenne, ainsi. Vous en faites autant avec le second bras. Voilà. Comme ceci. On sort la petite antenne. On incline vers l'avant légèrement notre Pepper Soundwave. Et voilà, donc là, nous retrouvons l'apparence qu'il a sur Cybertron. Donc, dans le, excusez-moi, dans le tout premier épisode Transformers de 85. Donc, à savoir cet aspect, alors, que dire, pour moi, c'est une sorte de lampadaire cybertronien avec détecteur vidéo et audio, donc un système de surveillance intégré, voilà, tel qu'on voyait donc dans le G1. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais l'air de rien, cet hommage fait quand même plutôt bien plaisir. Voilà, c'est sympa de penser aux vieux nostalgiques que nous sommes. Et nous avons donc ce troisième mode qui est plus un fan mode qu'autre chose, mais qui permet néanmoins, donc via une petite opération chirurgicale, donc qui consiste à faire glisser, voilà, les bras vers l'arrière de façon à les déloquer. Voilà. Donc moyennant une petite manipulation, nous allons obtenir donc un mode qui se rapproche un petit peu donc lui aussi du G1 et donc de son mode lecteur cassette, baladeur, enregistreur. Voilà, on met ça comme ceci et on retrouve donc cet esprit, voilà, ce petit esprit G1 aussi qui là encore fait bien plaisir. Et pour une fois donc on a quelque chose, alors je dis pas de super concluant, mais voilà, qui se rapproche quand même du lecteur cassette, avec donc les touches juste ici sur le devant, voilà la touche d'éjection pour pouvoir y placer donc une mini cassette. Donc voilà, ça fait quand même vachement bien plaisir. Et petite photo de famille, donc de surcroît, auprès de nos deux versions de Soundwave, donc notre bon vieux G1 et notre siège, donc sous ce fan mode lecteur mini cassette, voilà, avec les deux boutons OP. Donc voilà, juste du plaisir là encore pour les vieux nostalgiques que nous sommes. Petite photo de famille à présent de notre Soundwave siège en compagnie de notre bon vieux G1, notre petit précieux que voilà, en compagnie lui aussi de Laserbeak et Ravage. Voilà, que d'évolution en plus de 30 ans, hein. Ça fait quand même super plaisir d'avoir un Soundwave voilà, aussi ressemblant et avec autant de points d'articulation.
Petite photo de famille, là encore, enfin du moins cette fois-ci en compagnie du masterpiece de de cette superbe pièce qu'est le masterpiece. Donc là encore en hommage au G1. Et franchement, bah voilà, hein, mis côte à côte, les deux sont juste excellents. J'en viendrai même à préférer les proportions et le gabarit du siège que je trouve plus baraque et plus menaçant. Le voici auprès d'une autre version de Soundwave sous une forme cybertronienne, donc à savoir le United, sorti donc en 2010. Le revoici à nouveau auprès du Generations Fall of Cybertron. Voilà, et j'ai oublié une petite chose. Voilà, qui est bien mieux. Et dernière petite photo de famille, donc auprès de la team Decepticon de la gamme Siege War for Cybertron. Vraiment super content d'avoir 4 des principaux personnages. En attendant, bien entendu, la sortie de Skyward, Thundercracker et je l'espère très vite Rumble et Frenzy pour notre Soundwave. Et voilà, donc tout sera parfait dans le meilleur des mondes. Et pour le fun, sachez qu'il est possible également donc de greffer la cuirasse de Soundwave de Shockwave sur Soundwave. Voilà, donc c'est tout à fait réalisable. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée au vraiment extraordinaire Soundwave de la gamme Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir, ou pour ceux qui la possèdent déjà, de redécouvrir donc une figurine majeure dans l'univers des Transformers, ainsi que dans les dessins animés ou éventuellement dans les films. Voilà, donc personnage que je ne peux bien entendu, vous l'aurez compris, que vous recommander. Le mode alternatif n'est pas pour moi le plus réussi, mais à côté de ça, donc nous avons le droit à un mode esprit G1, le fan mode façon radio cassette, enfin baladeur cassette est assez convaincant lui également. Les finitions, les détails, vous aurez pu le remarquer, sont vraiment impressionnantes sur cette figurine. Le nombre de points d'articulation également, le light packing de toute beauté, bref, vraiment pour moi un must-have dans sa collection siège. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un bon week-end, profitez-en bien et n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'humour, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss. Non, je ne te dirai rien. Je me suis déjà fait niaquer la dernière fois, alors une fois ça va, 2 fois c'est trop. Alors je me casse, tchuss. Faible et fourbe.